Bienvenue, Jack. Merci d'être là. Merci de l'invitation. Vous gérez le nouveau fonds de titres de créance des marchés émergents Manuvie. Pouvez-vous nous décrire ce créneau de placement et nous dire pourquoi vous estimez qu'il représente une bonne solution pour les épargnants? Vous savez, les marchés développés connaissent des difficultés, notamment une faible croissance qui pousse les taux d'intérêt vers le bas à travers le monde. Les titres de créance des marchés émergents représentent une possibilité de diversification supplémentaire. Les épargnants peuvent souscrire à des fonds qui investissent dans des actifs de qualité supérieure et qui offrent un meilleur rendement, plus une gestion active des devises dans certains cas. Quel est le volume de titres de créance des marchés émergents? Nous l'évaluons à environ 1 billion de dollars. Mais en ce moment, le chiffre réel est estimé à être sans doute plus élevé. Comment tirez-vous parti des bureaux mondiaux de Manuvie dans la gestion de ce fonds? Des gens des bureaux de Hong Kong et de Taïwan, surtout de Hong Kong, nous prêtent leur concours. Ils vont gérer une partie de l'actif. Ils vont gérer la quasi-totalité du risque de change et du risque obligataire en Asie. Dans quel pays trouvez-vous les meilleures occasions de placement? Selon nous, les meilleures occasions se trouvent au Brésil et en Asie. L'Asie en ce qui concerne le risque souverain et le risque de change. Le Brésil pour les titres d'entreprise. Indiquez certaines des différences de rendement entre les marchés émergents et ceux des pays développés. Dans les pays développés, les taux sont très faibles. Cette situation découle de la persistance des taux du Trésor à 0%. Dans les marchés émergents, les taux des titres d'État ressemblent beaucoup à ceux des États-Unis. Alors, nous nous concentrons sur les titres de société, qui rapportent de 2 à 250 points de base, de plus pour des titres de même qualité. Quel est le plus grand risque lié au placement dans les marchés émergents? Je pense que c'est le risque de taux d'intérêt. Une forte hausse des taux à court terme provoquerait des différentiels beaucoup plus importants. Que pensez-vous du risque de défaut de paiement? Selon les prévisions actuelles de Moody's, ce risque devrait être inférieur à 1% pour les titres de société. En ce qui concerne les émetteurs souverains, le risque de crédit existe toujours, mais il a beaucoup diminué. Comment gérez-vous le risque de change dans le fonds? Vous savez, à peu près de la même façon que nous gérons les autres stratégies aux États-Unis. Nous couvrons la totalité du risque dollar ou du risque de change en dollars canadiens. Cela va probablement continuer comme ça pour une bonne période. Merci, Jack. Je vous en prie. Ici Jeffrey. Vous venez de passer 3 minutes avec Jack Hyles.